Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle extension de Magic. Je parle bien sûr de Bloomborough, le seul plan où quand on rentre dedans, on se transforme en animaux mignons, bien sûr. Allez, sans plus tarder, on va découvrir cette extension plein de mignonitude. C'est parti! Qui dit animaux, dit playmat Adjani, hein. On reste dans le thème pour une fois et on se retrouve du coup avec cette display de Play Booster. Donc on va découvrir ça tout de suite. On s'ouvre ça sans plus tarder. Il y a une vibe très MMORPG quand même avec le tank, le guerrier, le mage, l'archer et le soigneur. Allez, c'est parti. On enlève le petit film protecteur. On s'ouvre ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est un plan où il n'y a que des animaux sur ce plan. Et du coup, si un Planeswalker rentre sur ce plan, il se transforme en animal, tout simplement. C'est pour ça qu'on va retrouver notamment dans cette extension un Ralzarek en version loutre, parce que les loutres, c'est des magiciens. Et surtout, chaque type d'animaux aura sa propre bicolorité. Donc on va regarder ça de plus près tout de suite. On commence avec le premier booster. On va enlever la carte de derrière avec mur et rien. Donc mur, voilà, parce que c'est un petit oiseau qui construit un mur, 0,4. Allez, on va pas perdre trop de temps, on a 36 boosters à ouvrir, ça fait beaucoup. Et on commence avec la marmite de Bourdefleur. Une faim nocturne, saccageur de bouclier rouillé. Duo brut étincelle, une perle de sagesse. La grotte cachée. Ralliement de la vallée, on commence avec les Unco. Trappeur de souris. Donc voilà, par exemple, les souris, elles seront forcément blanches et rouges. C'est la bicolorité des souris. Donc voilà, si vous voulez vous faire un deck souris, blanc-rouge, Boros, c'est la bicolorité qu'il faut. Harnacheuse des orages. Mentor cueille-vigne. La première rare qui sera le Festival des Braises, un enchantement. Pendant votre tour, vous pouvez lancer des sorts et des rituels depuis votre cimetière en payant un point de vie en plus de leurs autres coups. Ok, c'est pas mal. Si une carte ou un jeton devait être mis dans votre cimetière, d'où qu'il vienne, exilez-la à la place. Ah! Sacrifier. Pour nous, on peut sacrifier. Donc c'est bien en late game. Si on le joue en début de partie, c'est nul puisqu'on remplira plus notre cimetière. Oh, la première mythique qui tombe! Le lapin chevalier. Chef de guerre du terrier. Donc elle coûte 4, dont 2 blancs, et elle a surtout progéniture, c'est un nouveau mot-clé. Si on paye 2 de plus, on en fait une copie 1-1, qui a les mêmes capacités. Donc voilà, c'est un nouveau sort de kick, on va pas se le clasher. Et du coup, à chaque fois qu'on attaque, on choisit un. Soit on crée un lapin 1-1 blanc, engagé et attaquant, soit les créatures attaquantes qu'on contrôle ont plus un jusqu'à la fin du tour. Et on finira avec un marais full art de toute beauté. Donc, c'est pas fini même. Oh, et la foil, ralliement de la vallée. Voilà. Avec, pareil, nouveau mot-clé, faites cadeau d'une nourriture. Donc, si on fait un cadeau, donc là, on offre un jeton de nourriture à un adversaire, on a un petit effet supplémentaire sur la carte. Du coup, les marais, tous les landes d'ailleurs, qu'on peut retrouver en 4 versions disponibles. Printemps, été, automne et hiver. Voilà, donc c'est pour mettre de la variété, vous avez de quoi faire. On enlève la dernière carte qui ne sert à rien. Et on continue avec un approvisionneur grand pic. Abrupcité étoilée, druide de la bêche, rallieur des ratons laveurs, béni éblouissant, garde des orties, cloche du port-fontaine, clair de lune. Bien joué le jeu de mots, j'aime beaucoup. Donc le clair de lune. Essaim Persecos, très très moche, élémental insecte. Un guerrier aguerri. Une escorte credo de plumes. Et notre rare, ce sera la meneuse de la putréfaction de Vallée, petit écureuil. Un petit land qui est une petite montagne au printemps. Et on finira avec un écuyer de Kos. Donc j'ai l'impression qu'ils vont donner forcément un terrain full art, vu qu'il y en a énormément. Où j'ai mis une folle juste ici.
Donc à vous de tous les collectionner si l'envie vous vient. On enlève. Oh, trop mignon, un petit trésor. Oh, le vrai trésor, c'est la famille, comme dit Vin Diesel. Hop, on va garder les tokens, vu qu'il y en a beaucoup dans cette extension. Orateur en Travos. Druide de la pluie, sortir des ordures, ermite spire nuit, duo credo de vie, pierre du ravin, cogneuse de l'arme brute. Oh, pisteur des marécages persistant, donc c'est un rat. On va lire les rats parce que j'aime bien. Donc il gagne plus 1 plus 1 pour chaque autre rat que l'on contrôle. Ok, c'est pas mal. Ah, par contre, c'est une 3-1, j'avais pas vu. Et seuil, qu'est-ce que c'est? À chaque fois qu'on attaque avec au moins un rat, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, on peut payer 3. Si on le fait ainsi, envoyez le pisteur de marécage persistant sur le champ de bataille engagé attaquant depuis votre cimetière. Oh, c'est pas mal, il revient depuis le cimetière très vite. Je le mets de côté pour moi, ça. Épée forgée d'étoiles. Recruteur reptilien. Récolteur curieux. Derrière, on aura... Oh, l'héroïne de l'histoire, Mabel, la petite souris, héritière de Flamme de Roc. Donc, comme je l'ai dit, les souris, c'est Boros. Les autres souris qu'on contrôle en plus 1 plus 1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée Flamme de Roc, qui est son épée, bien sûr. Un jeton artefact incolore équipement légendaire avec la créature équipée gagne plus 1 plus 1 et à la vigilance, piétinement et la célérité. Équipement 2, vraiment pas mal. On aura une petite montagne même, donc je dirais plutôt automne vu qu'elle est bien rouge, et on finit avec perle de sagesse en foil. Ces petites créatures toutes mignonnes. Vraiment, j'étais un peu hype par l'extension, j'ai hâte de voir ce qu'elle donne. Petit token de nourriture. Et on continue avec la spire psychique, sentinelle coup de langue, décoction de Sazao Cap. Passeront en formation. Tu veux des miettes? Surineuse des cendres. Négociation impitoyable. Village de pleine boue. Donc ça, c'est les nouveaux petits terrains qui sont unco et qui ont tous un effet lié au type de créature qui partagent. Par exemple, ici, pour honteux, on peut le sacrifier et renvoyer une carte de chauve-souris, lézard, rat ou écureuil ciblé depuis notre cimetière à la main. Sachant que ce sont des créatures qui sont forcément noires, potentiellement. Chevauchat. Chevaux. Oula. Chevaux. Chevague. Audacieux. C'est des compliqués. Mentor. Glaive-graine. En rare, on aura Zoraline, la meneuse du Cosmo. Donc qui va avec Mabel. C'est la petite chauve-souris qu'on voit sur la boîte. Oh, derrière, on aura Retour au pays en guest. Donc très très jolie carte avec vraiment une souris, vu que c'est du blanc. Donc Retour au pays, hein, je vais pas faire l'affront de vous lire la carte. Je suis moins rapide qu'avant, mais le blé ne s'en plaint pas. Et on finira. Ah non, on finit même pas, c'est pas la dernière. Donc une île du printemps. Et encore, tu veux des miettes en foil. La carte de The Guest, ça fait plaisir. On prend. Est-ce qu'on en aura une autre vu l'ouverture? Qui sait, avec un peu de chance. Pas de token, on veut des tokens. Duo plein saut. Récolte prospère, assaut d'agate, garde des trombes, troupe de but chaudron, prophète de l'étang, assaillant, fort esprit, nouveau rat, psychagogue qui coûte 4, tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, il gagne plus 3, plus 0. Ok, on peut surveiller pour 3. Épopée d'héritage, le nouveau village, au rongement enragé, c'est un peu horrible. Créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, puis inflige d'un nombre de blessures égal sa force à une créature ciblée qu'on ne contrôle pas. Ok. Crabe de la grisaille. En rare, on aura le précurseur de Valmoustache. Oh, c'est quoi ce texte? On est dans Yu-Gi-Oh! Ou dans Magic? Vaillant, à chaque fois qu'il devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois, à chaque tour, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. D'ailleurs, il faut que je reprenne mon souffle pour cette phrase. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles. Vous pouvez la mettre sur le champ de bataille si c'est votre tour.
Si vous ne la mettez pas sur le champ de bataille, mettez-la dans votre main, mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et j'ai plus de souffle pour cette carte. Un marais. Et on finira avec le collectionneur intrépide en foil. Et ben, si Magic commence à faire des textes qui sont des romans à la Yu-Gi-Oh!, on n'est pas dans la merde. Hein. De la pub, on s'en fiche. Savouré. Druide de la pluie solaire, tireur des braises de jabot, écorceur de pensée. C'est un petit rat dessus? C'est un rat, j'ai pas vu. Donc pour 2, seuil, mettez un marqueur +1 sur l'écorceur de pensée et piochez une carte. Activez s'il y a au moins cette carte dans votre cimetière et seulement une fois. Ok, on le met de côté quand même vu que c'est un petit rat. Lumière de bannissement, foulée haute, cultivateur de morte-baie, épée forgée d'étoiles, regard plein d'étoiles. Très très jolie carte, hein. J'aime beaucoup l'art. Récolteur curieux. La rare, ce sera talent de chasse-orage. Donc ça, c'est pas des nouveautés, c'est des mises à jour de mécanique. Donc encore, on va avoir des nouvelles classes. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée une loutre 1-1. Puis après, on peut le faire évoluer. Quand elle passe au niveau 2, renvoyer une carte d'éphémère de rituel depuis votre cimetière dans la main. Et enfin, pour 6, ça fait beaucoup, 6. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, on crée une loutre bleue et rouge avec la prouesse. On prend. Oh, la première mythique qui tombe, Saison des Braves. Donc c'est les petits sorts modulaires, ils aiment beaucoup faire ça en ce moment, Magic. Choisissez une valeur de 5 pattes de mode que vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Donc soit on peut créer 5 jetons trésors, soit on peut exiler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à la fin de notre prochain tour, on peut les jouer, ça on peut le faire 2 fois du coup. Ou alors, jusqu'à la fin de notre prochain tour, à chaque fois que vous lancez un sort, la saison des braves inflige 2 blessures à chacune des créatures ciblées. Ah non, jusqu'à une créature ciblée. Oula, sinon ça aurait été vraiment fort. Hein. Dans les decks Spellslinger, ça aurait été très très fort. Donc voilà, chaque choix a un nombre de pattes et il faut qu'on choisisse jusqu'à au moins 5 patounes. Allez, on... C'est même pas la première mythique, j'ai menti, il y avait eu le lapang. Un marais. Oh, une petite showcase qui tombe, meneur de force de la vallée. Oh, ils sont magnifiques avec le petit foil sélectif là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc piétinement, à chaque fois qu'une autre grenouille ou un autre lapin, un autre raton laveur ou un autre écureuil qu'on contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette petite carte. Très jolie carte. Ça, je la mets à part des feuilles, hein. On doit respecter quand même la beauté de cette carte. Les showcases de cette extension sont plutôt magnifiques. Hein. Orateur en travaux. Duo fléau de boulanger. Chargeur passe-vapeur, duo saut de vol, duo sang brave, matriarche de la ferme, clair de lune qu'on a déjà eu, talent du ferronnier, pisteur des marécages qu'on a déjà, maîtresse d'épée pas de fleurs, flagellateur éclabousseur. En rare, on aura l'instructeur piège foudre, donc voilà, progéniture, payer 4. Quand cette créature arrive, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de non-créature, non-terrain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste sous votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Une forêt, une montagne, la fatigue, et on finira avec la souris de garde vétérante en foil. Déjà 2 mythiques en même pas un tiers de display. Le ratio commence bien. Hein. Nourriture, on a déjà. Je garde au cas où. Aruspice étoilé. Sentinelle collant, duo brûle pincelle, fuir ensemble. Gâteau à la carotte. Intimidateur, plaque épine. Oh, c'est un rat. Progéniture 3. Ok, ça commence à faire cher. Ça fait 7 le sort quand même. Quand cette créature arrive sur le... Quand cette créature arrive... Ah, c'est vrai, maintenant, ils essaient de réduire un peu les noms de détruire. Un adversaire ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un permanent non terrain ou qu'il ne se défausse d'une carte. Avec les rats, c'est pas mal. Crieur, beuglard.
Surineuse des cendres, épopée d'héritage, sourcier d'esprit, encore un rat. Il y a pas mal de rares, on ouvre pas mal de rares, ça fait plaisir. Au début de l'entretien, on surveille 1. Tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, les créatures de vos adversaires gagnent moins 0. C'est une bonne carte, on prend. Mentor astrovoyant. Et en rare, on aura les opossums de l'âge de glace, guide bois délicat, qui sont du mana d'orc, pour faire simple. On aura une plaine foil, sympa. Et on finira avec une vision sinistre. Parce que tout le principe de Blumbo, c'est qu'il y a les petits animaux mignons là qu'on est en train d'ouvrir, mais il y a aussi les dieux primordiaux qui sont carrément des éléments de la nature version animaux. Je vous montrerai si on en ouvre, bien sûr. Tétart, c'est un Pokémon, ça. C'est change de lieu, là. Duo chasse brute. Écosse de pensée. Hop, petit rat. Aîné du terrier. Vision sinistre. Souris. Garde vétérane. Grotte cachée. Bagnard patchwork. Négociation impitoyable. Collectionneur intrépide. Boxeuse au point d'écorce. En rare, on aura combattante nédolâtre. Une île. Et en foil, la vigie du haut des falaises. On enlève. Oh, petit token escargot, ça. Ça va avec, le deck rat que je vais me faire. Le nouveau rat. J'espère que je vais l'ouvrir. Druide de la bêche. Ouvre-voie d'Alania. J'ai bien dit. Duo saut de vol, lumière du bannissement. Duo d'accro. Ah, c'est rat et écureuil. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez meuler 2 cartes. Je sais pas si j'ai envie de faire ça. Le duo fléau de boulanger, écuyer de Causse, village de pleine boue. Ça, on a déjà eu. Herboriste, risque racine. Détrousseur des rivages, ragredin. Ah, ne peut pas être bloqué. À chaque fois que le détrousseur des rivages inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte, à moins qu'il n'y ait au moins cette carte dans votre cimetière. Oh, c'est une très bonne carte, je pense. Celui-là, il rentrera dans mon deck rat. Prédation. Waouh, comment elle est magnifique cette carte. Regardez-moi ça. En foil, elle doit être insane. Oh, on ouvre encore. Oh, le chef de guerre du terrier en version showcase. Donc voilà, on l'aura ouvert 2 fois. Bon, je prends. C'est une jolie petite carte. J'aime beaucoup la showcase quand même, hein. On va pas se le cacher. Je pense... je garderai sûrement la showcase. Suivi d'un marais. Suivi du tis racine des 3 arbres. Une petite taupe. On n'a pas eu assez de taupes dans cette extension. J'aurais aimé beaucoup me faire un... Ils auraient dû faire un deck taupe meule. Ça aurait été très drôle. Les taupes qui creusent dans leur deck comme ça. Voilà. Si Wizard veut m'engager pour faire des archétypes un peu drôles sur des animaux, je suis chaud. Conduction d'électricité. Renflouage, gâteau à la carotte, savouré, saccageur de bouclier rouillé, crieur beuglard, cloche de Port-Fontaine, épopée d'héritage, trappeur souris, épée forgée d'étoiles, rongement enragé. Derrière, on aura le Port-Fontaine, suivi d'un joli marais. Et enfin, foulée haute. Un lapin sur des échasses, on aura tout vu. Pas besoin d'échasses, ils sautent tellement haut, ces petites créatures-là. Une jolie carte. On espère l'ouvrir aussi encore. Décoction de Sazakap. Courant, descendant implacable. Aîné du terrier. Intimidateur plaque-épine. Tétart. Le Pokémon, bien sûr. Tireur de braise à jabot. Havre inexploré. Mascotte des 3 arbres. Vigie des hautes falaises. Talent du bandit. Oh, c'est noir, je vais lire un peu quand même. Quand il arrive, chaque adversaire se défausse de 2 cartes, à moins qu'il ne se défausse d'une carte non terrain. Au début de l'entretien de chaque adversaire, si ce joueur a une carte ou moins en main, il perd 2 points de vie. Au début de votre...
au début de votre étape de pioche, piochez une carte supplémentaire pour chaque adversaire qui a une carte ou moins. Oh, dans les decks des fausses, il y a moyen de faire des choses. Portail éclaboussure, convocation lunaire. Au début de notre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour, chaque adversaire perd un point de vie. En même temps, hors of. Hein. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné et perdu des points de vie ce tour, créez une 1-1 chauve-souris noire avec le vol. Et pour 2, payer 2 points de vie, on pioche une carte. La montagne d'automne, suivie d'une conduction d'électricité. Où on peut voir, ça doit être Alzarek au milieu. Voilà, on espère l'ouvrir aussi, le petit râle. C'est pas où on se fournit les Planeswalkers alternatives. Parce que du coup, ils y sont un peu tous. Ils en ont fait vraiment pas mal. J'espère que c'est pas que dans les collectors. Ce serait un peu dommage. Saccageur au bouclier rouillé. Décoction de Sazakab, courant descendant implacable. Aîné du terrier. Intimidateur. Plaqué pin, qu'on a déjà ouvert. C'est la 3e fois. Tétard, pareil. C'est le même que l'ancien booster. Un crieur beuglard. Ah, pêcheur des tempêtes. Il a un petit flot. Hein. Village du Nénuphar. Arc court. Script des 3 arbres. Alania tempête divergente. Oh, une loutre avec du flot. À chaque fois que vous lancez un sort, si c'est le premier sort d'éphémère, le premier sort de rituel ou le premier sort de loutre, autre qu'Alania que vous avez lancé ce tour-ci, vous pouvez faire qu'un adversaire ciblé pioche une carte. Si vous faites ainsi copier ce sort, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Ça fait un bon petit commandant, ça je trouve, j'aime beaucoup. Une montagne du printemps et le flagellateur éclabousseur. Il y en a qui vont se faire des decks grenouilles, c'est sûr. En fait, il y en a pour tout le monde. On a tous forcément un animal un peu préféré. Du coup, là, ils ont un peu tartiné tout le monde. Comme ça, vous trouvez forcément l'animal qui vous correspond. Et du coup, la bicolorité potentiellement qui vous correspond. Tireur de braise à jabot, fuir ensemble. Lapine intrépide, la spire psychique. Sentinelle de Sim. L'assaillant fort esprit, Rapsychagog, donc seuil, il joue toujours. Quand il y a au moins 7 cartes dans le cimetière, il gagne +3/+0. Je l'ai déjà ouvert, j'ai oublié. Clair de lune et Persécos en sucré. Ok. Bon vent. Annonciateur de la pierre de lune. Derrière, on aura Renaissance annelée. Magnifique. Donc faites cadeau d'une carte, c'est-à-dire que on va lire la suite et je vous expliquerai. Renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Puis, si on a fait piocher un adversaire, du coup, avec le cadeau, et que cette créature n'est pas légendaire, on crée une jeton qui est une copie de la créature qu'on a remis sur le champ de bataille. Très bonne carte, un petit sort de réanimateur A5 qui fait revenir potentiellement 2 créatures si on fait piocher un de nos adversaires. Une île, et on finira avec le tireur à braise de jabot en foil. Ça va, on a pas mal de showcase quand même dans les boosters, dans les play boosters. Je me souvenais pas qu'on en avait autant. Puissance des humbles. Le sagesse, tu veux des miettes. Vision sinistre, tisracine des 3 arbres, souris, garde vétéran, réaction lapine, un recyclage sans égal, trop mignon les ratons laveurs, mentor attrape-orage, débordement de l'entasseur, faire le saut, festival des braises qu'on a déjà ouvert, est-ce qu'on aura une autre rare derrière? Non. On n'a pas eu beaucoup de multiples rares ni mythiques là pour le moment, c'est peu dommage. Une île en foil, et on finira avec fuir ensemble en foil. Voilà. Trop mignon, petite loutre et petite grenouille qui partent ensemble. Oh, encore une petite loutre. Petite loutre. Conduction, électricité. Déni éblouissant. Duo sans brave. Écaille agile. Bagarre à coups de longue tige. Cloche de Port-Fontaine. Matriarche de la ferme. Culbuteur enchevêtré. Le village de Nénuphar. Formation Patte Lapin. Crabe de la grisaille. En rare, on aura la recrue Patte Lopin.
Pareil, progéniture, on pourra faire une copie. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient cible d'un sort ou d'une capacité d'un adversaire contrôlé, mettez un marqueur +1 et +1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, autre que cette créature. On aura une plaine hivernale. Et on finira avec le village de Fleur de Lupin en foil. Sont mes feuilles? Elles sont ici. Là, les mythiques se font un peu attendre. On en a ouvert 3 d'un coup, dont une double. La double, c'est un peu dommage, même si je l'ai eu en une jolie version. Chargeur, passe-vapeur, passeront en formation, témoin de phase lunaire, hiver prématuré, duo Sylvegarde, ouvre-voie d'Alania, assaillant fort-esprit qu'on a déjà eu, cogneuse lame brute, remède de la perle de rosée, en sucré, un gecko de la cache-flamme. On aura en rare un conservateur à l'œil perçant, suivi d'un petit marais. Et enfin, la lapine intrépide. Allez, on enchaîne, on veut des mythiques. Guide bois délicat. Voilà, on a ouvert les possums. Et ben voilà la progéniture. Duo Coquelux. Rat et loutre, la prouesse. Quand le duo Coquelux arrive, surveillez 2. Bon, je le mettrai pas forcément dans mes rats, celui-là. Frappe au sonar. Duo d'agro, qu'on a déjà ouvert, pareil. Tisse racine des 3 arbres. Petite taupe. Scribe plume moustache. Grotte cachée. Pillard du ravin. Regard plein d'étoiles. Hurlement du feu dévastateur. C'est ça, les petits dieux primordiaux dont je vous ai parlé. Sourcier d'esprit. On a déjà vu aussi. Embusqueur en aval. Une moufette. En rare, on aura... Oh, Vraine, l'implacable. Créature légendaire, Ragredin. Donc pour 4, c'est une 3-4 en 10 mire. C'est une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir. On l'exile à la place. Au début de chaque étape de fin, créez X jetons de créature rat 1-1. Cette créature gagne +1/+1 pour chaque autre rat que vous contrôlez. X étant le nombre de rats qu'on contrôle. X étant le nombre de créatures que vos adversaires contrôlez qui ont été exilées ce tour-ci. Vraiment pas mal. Marée. Et invocation de chute stellaire en rare foil. Donc on peut faire un cadeau et c'est une vrasse. On détruit toutes les créatures. Si le cadeau est promis, on renvoie sur le champ de bataille sous notre contrôle une carte de créature mise dans votre cimetière de cette manière. C'est une vrasse un peu unilatérale puisque nous on aura une créature et c'est nous qui la choisirons s'il faut. Pas de token, on veut des tokens. Courant descendant implacable. Duo credo de vie. Assassine lame d'Agathe. Sentinelle des cimes. Railleur des ratons laveurs. Mascotte des 3 arbres. Matriarche de la ferme. Chef de Bauge honoré. Village plein boue. Attrait de la longue rivière. Mage de scintillement. Derrière, on aura la vipère Putregueule, un des dieux primordiaux. Donc pour 6, c'est une 6-6. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de permanents non terrain. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque permanent, sacrifié de cette manière. À chaque fois que la vipère Putregueule attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non terrain ou ne se défausse d'une carte. Oh, faut pas qu'elle grossisse la vipère, hein, parce que ça peut vite devenir déviant. Ça peut pas être un commandant, encore heureux, parce que je pense qu'il y avait des grosses choses débiles à faire avec ça. Hein. Montagne et une matriarche de la ferme. Voilà, on finit avec un petit lapin. On passe d'un gros serpent à un petit lapin avec une petite vie de famille. Trop mignon. Serpent bien stylé. Oh non, on en a un autre. On a 3 possums du coup. Garde des trombes, approvisionnement grand pic, une fin nocturne, saisie de cache, duo chasse brute, spirale mentale,
On va le mettre là vu qu'il y a un petit rat dessus. Écuyer à Cos, cultivatrice de Mortebé, talent du bandit, plume de vol, surprotégé, en rare, le talent de chasse-orage qu'on a déjà eu, suivi d'un marais, suivi de la spire psychique. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait des terrains normaux, j'ai l'impression qu'il y ait vraiment que des foulards partout. Donc ça fait plaisir. On aime ce genre d'initiative, vu que en vrai, beaucoup de gens préfèrent les terrains foulards. Hein. Frappe du sonar, hiver prématuré, duo Sylvegarde, scribe plume moustache, renflouage. C'est un rat dessus? C'est sûrement un rat. On va le mettre de côté pour mon deck rat. Foulée haute, la grotte cachée, avoir à l'usure, dans la gueule de la marée, bon vent, village du chêne creux, suivi du lieur de bête azur, ragredin. Pour 2, c'est une 1-3, vigilance, ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure ou égale à 2 à chaque fois que le lieur de bête d'azur attaque jusqu'à une cible qu'un adversaire contrôle. Artefact, créature ou planeswalker perd toutes ses capacités jusqu'à votre prochain tour. C'est une créature, elle a aussi une force et une endurance de base de 2-2 jusqu'à votre prochain tour. Waouh! Ah oui, pas mal, hein. J'aime beaucoup. Ok. Bon petit rat. Il et le trappeur souris. Ah oui, le rat qui casse les couilles jusqu'au bout. Hein. Ah oui, ça permet de gérer des menaces vraiment bien. Hein. Et ça rajoute de la politique aussi au jeu en disant oh, je vais pas cibler ta bête. Je suis pas un monstre. C'est une souris polyvalente. J'aime beaucoup le rat. Lui, je le mettrais pour sûr dans mon deck. Lapine intrépide, écaille d'argile, récolte prospère, assaut d'agate, duo coquelux qu'on a déjà, troupe butchardon, mascotte des trois arbres, moissonneur écorciforme, monolithe lugubre, le mentor saute nénuphar, repousser la calamité, les dieux primordiaux, ils sont là. On aura le talent d'artiste en rouge rare. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez défausser d'une carte si vous faites piocher une carte. Niveau 2, les sorts non créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et niveau 3, si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures de non-combat à un adversaire ou à un permanent qu'elle contrôle, elle inflige autant de blessures, plus 2 à la place. C'est du rouge, c'est logique. Une plaine hivernale encore, et sentinelle des cimes, les écureuils. C'est vrai que le deck écureuil va manger un gros boost aussi. Il y a vraiment beaucoup d'écureuils. Assassine à la lame d'Agathe. Bagarreur à coups de longue ligne. Puissance des humbles. Spirale mentale. Garde des orties. Couinement de guerre. Garde terrier aguerri. Guetteur de la longue rivière. Mentor meneur de vagues. C'est un rat et un sorcier. Menace, quand il arrive, s'il y a au moins 7 cartes dans notre cimetière, on renvoie jusqu'à un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Pourquoi pas. Chevalier pêcheur. Et en rare, la meneuse de putréfaction de Vallée. C'est un écureuil psychagogue. À chaque fois qu'elle attaque, chaque adversaire perd X points de vie. Et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre d'autres écureuils, d'autres chauves-souris, d'autres lézards et d'autres rats qu'on contrôle. Oh! Derrière, on aura Lueur de bête d'azur. Non, ah, c'est le rat gredin que j'ai ouvert en version showcase. Oh, il est vraiment stylé. Je le prendrai dans cette version. Merci. Merci le jeu. Une plaine et un puissance des humbles en foil. Je cherche encore le rat et le rat escargot. Bon, c'est pas vraiment un rat escargot, mais ça joue avec les escargots. Duo plein saut. Saisie de cache, sortir les ordures. Ermite Spire Nuit, Vigilance, c'est une 1-4. Tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, l'Ermite Spire Nuit a +1/+0 et ne peut pas être bloqué. C'est pas mal. Témoin des phases lunaires, Pêcheur de la tempête, Cogneuse Lameur brute, Cartographe stellaire, Avoir à l'usure, Mentor garde terrier,
Annonciateur de la pierre de lune. En rare, on aura Aîné, Souffle brune, une grenouille guerrière de 2.1. Au début de votre entretien, envoyez une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur l'aîné de Souffle brune. Sinon, vous pouvez renvoyer l'aîné dans la main de son propriétaire. C'est sympa. Elle n'a pas la célérité. Bon, c'est... Ah, c'est au début. Ah, c'est pas ouf. Au final, c'est pas si bien. Faut forcément avoir autre chose. Un marais et mentor astro-voyant. Forcément avoir quelque chose d'autre pour pouvoir profiter de cette 2-2 pour 1. Un petit token. Ah, pas un petit token. Dommage. Spirale mentale. Garde des orties. Duo plein saut. Saisie de cache. Sortir les ordures. Prophète de l'éteng. Havre inexploré. Talent de constructeur. Talent de ferronnier. Chevaux chevague audacieux. J'ai moins galéré que la première fois. Glouton ruche racine. Oh, c'est un ours. C'est un ours, comment ça s'appelle nid d'abeille. Comme ça, il peut se nourrir. Il se gratte le dos comme ça, il fait le miel. Un peu drôle. On aura en classe le talent du pourvoyeur. En rare, à chaque fois qu'au moins un jeton que vous contrôlez arrive, on pioche une carte. Cette carte ne se déclenche qu'une fois par tour. Quand cette classe passe au niveau 2, créez un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé que vous contrôlez. Ok. Et les jetons de créatures que vous contrôlez ont +2/+2. Les accès jetons, hein, de toute façon, c'est les signals blancs. Et un saccageur de bouclier rouillé. Allez, la dernière partie de cette display. Encore de la nourriture. Ermite Spire Nuit qu'on a déjà vu. Témoin des phases lunaires. Marmite de bourre-de-fleurs. Fin nocturne. Saccageur de bouclier rouillé. Duo brûle étincelle. Foulée haute. Cultivatrice morte baie. Avoir à l'usure. Bannière de patchwork. Tape amicale. Larcin de Villegriffe, rituel. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non-terrain et exilez cette carte. Si le cadeau a été promis, vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle est exilée et du mana de n'importe quelle couleur peut être dépensé pour le lancer. C'est pas mal. On aura une forêt en août et un herboriste risque racine lapin druide. On veut une autre mythique encore, s'il vous plaît. La vipère putregueule. Oh, le joli blaireau. On veut le blaireau, potentiellement. Perle de sagesse, approvisionnement grand pic. Esprit étoilé, druide de la bêche. Rallieur des ratons laveurs. Mascotte des trois arbres. Cogneuse de mer brute. Chef de bauge honoré. Hurlement de feu dévastateur. Coyote mornerant. Marée calamiteuse, renvoyez jusqu'à 2 créatures ciblées dans la main de leur propriétaire, puis piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une carte. Ça coûte 6, j'avais pas vu. Et ben voilà, on voulait de la mythique. On aura Kitsa, élite de l'Outre-Ball. Donc elle a la vigilance et la prouesse. On l'incline, on pioche une carte et on se défausse d'une carte. Et pour 2, on copie un sort d'éphémère ou de rituel ciblé qu'on contrôle. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Ok. N'activez que si la force de Kitsa est supérieure ou égale à 3. Ah, faut lancer des sorts avant. Allez, hop, sur les petites mythiques. Une forêt hivernale et une décoction de Sazakap. C'est ça, faut au moins avoir lancé 2 sorts pour pouvoir copier les sorts déjà. Vu qu'elle a la prouesse qu'elle prend un marqueur +1/+1 pour chaque sort qu'on lance. Souris polyvalente. Déni éblouissant, garde des orties, orateur Antravos, druide de pluie solaire, sortir les ordures, ermite spire nuit, crieur beuglard, souris de la garde vétérane, en sucré, plume de vol. Derrière, on aura le clair atrosauf, suivi du sauveur Choucas, une forêt et un courant descendant implacable. On arrive sur la fin de cette ouverture et pour le moment, je suis très satisfait.
Une extension qui me plaît plus que bien. Un petit poisson 1-1. Et un duo credo de vie. Spire psychique, sentinelle colle-langue, décoction, passereau en formation, écuyer de Kos, mascotte des 3 arbres, talent de la commère. Donc là, il y a des rats, on va lire. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, surveillez 1. Ok, on prend. À chaque fois que vous attaquez, une créature attaquante ciblée de force inférieure ou égale à 3 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ça, même dans les ninjas, c'est fort, hein. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez l'exiler, puis la renvoyer sur le champ de bataille, sous le contrôle de son propriétaire. Chaque fois que... Oh, ça peut blink les créatures. Ok, intéressant. Mentor saute nénuphar. Hermine Luxelam. Tape amicale. Derrière, on aura le troqueur de route secondaire, en rare. Le raton laveur qui fait son marché. Une plaine très sylvestre. Et un assaillant de fort esprit. On l'aura eu celui-là plein de fois, et là en foil. Allez, le 6ème booster avant la fin. Un nouveau token peut-être? Non, un petit art. Et pas le Pokémon, le petit art. Tu veux des miettes? Duo plein saut, récolte prospère, assaut d'agate, garde des trombes, pillard du ravin, sourineuse des cendres, remplir le garde-manger, village du nénuphar, culbuteur enchevêtré, flagellateur d'éclaboussure. En rare, on aura le porte-mage austère. Elle a l'air pas contente, la grenouille. Elle a l'air austère en même temps. C'est dans le titre. Une plaine. Et on aura les aînés du terrier. Beaucoup de lapins dans cette extension, hein. On aura ouvert énormément de lapins. Beaucoup de lapins, beaucoup de rats, hein. Un mage scintillant. Allez, la troupe du Bûche-Chardon. Savouré. Druide de la pluie solaire. Tisseur de braise et de jabot. Écosseur de pensée. Moissonneur. Réaction lapine. Dans la gueule de la marée. Pisteur des marécages persistant. Un superviseur de cache-os. Salve florissante. En rare, on aura un enjôleur rêve rosé. Quand il arrive sur le champ de bataille, engagez jusqu'à 3 créatures ciblées, mettez 3 marqueurs étourdissement sur elle. Si vous contrôlez cette créature, piochez 2 cartes. Oh, portée. Si jamais on étourdit une de nos créatures, on pioche. C'est un petit plus. C'est un petit plus non négociable. Montagne et maîtresse d'épée, pas de fleurs. Il nous reste exactement 5 boosters. C'est le 5ème avant la fin. Petite mythique avant de repartir quand même. Petite mythique avant les derniers. Passereau en formation. On l'avait pas, le petit token. Là, on prend. Lumière du bannissement. Orateur Entravos. Duo Fléau de boulanger. Chargeur passe-vapeur. Duo saut de vol. Duo sans brave. Grotte cachée. Matriarche de la ferme. Ralliement des vallées. Monolithe lugubre. Hermine Luxelam. Derrière, on aura un griffeur de gage. Donc c'est un lézard pour 1, c'est une 1-2. Chaque fois que vous attaquez avec au moins un lézard, le griffeur de gage inflige une blessure à un adversaire ciblé. Pour 2, on met un marqueur +1/+1 sur le griffeur de gage, n'activé que si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Et une fois par tour. Hop, les rares, elles vont là. Une forêt automnale. Et Vren, l'implacable, en foil. On prend les rats en foil, hein. Dès que c'est foil, de toute façon, on prend une illustration. On s'en fiche un peu. Aruspice étoilé. Sentinelle colle-langue, duo brûle étincelle. Fuir ensemble. Gâteau à la carotte. Assaillant fort esprit. Réaction lapine. Le village de Rock Paroi. Cartographe stellaire. Talent de commère. Qu'on a déjà eu du coup. Mentor meneur de vagues pareil, on a déjà eu. Trêve à l'aube. Donc pour 2, c'est un éphémère. Vous et les permanents que vous contrôlez acquièrent la défense Animus Manique jusqu'à la fin du tour. Si le cadeau a été promis, les permanents que vous contrôlez acquièrent aussi indestructibilité jusqu'à la fin du tour.
C'est pas mal. C'est une bonne carte de défense. Forêt et négociation impitoyable. J'aime bien, pour 2. C'est une sorte de protection de Teferi. Si on fait des cadeaux, bien sûr. Bloomborough, c'est une extension où on fait plaisir à tous nos amis en leur faisant des cadeaux. Intimidateur plaque épine, Tétarte, duo chasse brute, écorceur de pensée, aîné du terrier, moissonneur écorciforme, clair de lune, hurlement dévastateur, arc court, gerbille joyeuse, consommé par l'avidité. Derrière, on aura recrue patelopin, suivi d'un marais, suivi d'un intimidateur plaque épine en foil, un petit rat supplémentaire foil, et un nourriture que j'avais oublié d'enlever. Avant-dernier booster. Cette fois, on n'oublie pas le token. Oh, intimidateur de plaque épine. On aura le token qui correspond à celle qu'on vient d'avoir en foil. Une vision sinistre. Druide de la bêche. Ouvre-voie d'Alania. Duo saute-vol. Lumière de bannissement. Pierre du ravin. Regard plein d'étoiles. Village de flore de ping. Escorte credo de plume. Capitaine de garde-ronce. En rare, on aura Gave, brûleur d'écailles, un lézard mercenaire. Parade, payez 2 points de vie. Les autres créatures que vous contrôlez arrivent avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci. Ok. À chaque fois que vous lancez un sort de lézard, brûleur d'écailles inflige une blessure à un adversaire ciblé. C'est pas mal. Oh, 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 oh. Notre dernière mythique, sûrement. Kaline, horrible gardien. Donc c'est un blaireau guerrier. Pour X et 4. Donc 2 rouges, 2 verts en grûle. Quand il arrive, on exile les X cartes du dessus de notre bibliothèque. Jusqu'à la fin de notre prochain tour, on peut jouer ces cartes. Ah, c'est pour ça qu'on paye X. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Pas mal le petit blaireau. Hop, une forêt, et on aura le couinement de guerre en foil. Et c'est parti pour le dernier booster. On enlève lapin pour finir, bien sûr. Tellement de lapins dans cette extension. Duo Dague-Croc. Duo Fléau de Boulanger. On aura un conducteur d'électricité. Renflouage. Gâteau de carotte savouré. Cogneuse Lamore brute. Cloche du port. Mentor garde terrier. Chef de bauge honoré. Coyote mornerant. En rare, on aura le talent de chasse-orage qu'on a déjà eu. C'est la 3e fois qu'on l'a, malheureusement. Une plaine, et en foil, le Tétarte. On finit avec un Pokémon. Voilà, ce sera tout pour cette ouverture. On va pouvoir passer au récap de tout ce qu'on a ouvert. C'est parti! On commence ce récap, bien sûr, avec la carte de The Guest qu'on aura eu, le retour au pays. Magnifique carte avec une souris. On enchaîne avec les showcases qu'on a ouvertes. La Renaissance Annelée, le lieur de Bête d'Azur, très content de l'avoir ouvert pour le Decra, bientôt. Le meneur de force de la vallée en foil, suivi de la mythique chef de guerre du terrier en mythique showcase du coup. Très très content de l'avoir ouvert puisqu'on l'a ouvert aussi en normal. Voilà, j'en ai déjà 2. Donc chef de guerre du terrier qu'on a déjà vu avant. Kaline, l'horrible gardien, donc c'est le blaireau qu'on voit sur la display, qui fait partie de l'équipe de, j'allais dire Madeline, Mabel, de Mabel, et pas Madeline. On enchaîne avec Kitsa, élite de l'Outre Ball, petite loutre avec la prouesse qui fait piocher et qui copie les sorts. La vipère Putregueule, qui peut être une très bonne carte, à chaque fois on met des marqueurs gangrène sur elle, et pour chaque marqueur, soit les adversaires ils perdent 4, soit ils sacrifient un de leurs permanents, soit tout simplement ils se défaussent d'une carte. Et la saison des braves, les sorts modulables de cette extension, qui vous permet de choisir plusieurs capacités sur un seul sort,
ou de choisir plusieurs fois la même, tout simplement. Ce sont des très bons sorts. Magic tend plus à faire ce genre de cartes avec énormément de modularité. On a pu le voir notamment déjà sur les dernières extensions avec Croix Tonnerre où ce genre de carte existait déjà. Dans Modern Horizon 3, tout pareil avec les terrains modulables recto verso. Et là, il continue dans cette lancée avec ces petits sorts. Ça fait plaisir, j'aime beaucoup la direction que prend Magic là-dessus. Et puis, sur ces belles paroles, on va passer à la conclusion. C'est parti! Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour cette extension toute mignonne, plein d'animaux charmants. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, du Star Wars, du Dragon Ball, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!